Je suis pas bien bon dans ces affaires-là, habituellement, mais je vais m'essayer à soir. OK! Le mariage de Sylvain et Louise. Sylvain et Louise qui unissent leur destinée aujourd'hui. Premièrement, félicitations aux parents de la et le marié. Merci à tout le monde qui sont venus. On est une belle salle. Beaucoup de gens qui sont venus au mariage, des gens qui sont venus de loin, des gens qui sont venus de proche. Alors, merci beaucoup à tout le monde qui se sont déplacés pour s'être présenté aujourd'hui. Merci. On va commencer du début de comment que Sylvain Robertson puis Jean-François Proulx se sont rencontrés. C'est arrivé en secondaire 5 dans un petit autobus jaune sur la rue Chablis, la rue à Sylvain. J'arrivais juste du lac Sainte-Marie, j'étais dans l'autobus avec mes bottes de cowboy. Et puis, des fois on parle que Cupidon il frappe fort, hein? L'amour ça frappe fort. Mais je peux vous dire que quand Sylvain est monté dans l'autobus, l'amitié a frappé fort entre moi et Sylvain. Je l'ai regardé dans les yeux, il m'a regardé dans les yeux. Il avait sa magnifique veste de Metallica. Il y avait à peu près 4 piastres de gel dans les cheveux par en arrière, pour bien se tenir. Et puis, on a commencé à parler de hockey tout de suite, on s'est aperçu qu'on était pas mal très proches. Après ça, j'ai été jouer au Sega Genesis chez eux, puis j'ai donné une bonne volée à NHL 94. Puis de là, on a eu une très très belle amitié. T'as pas pleuré, Jean-François? Non, pas du tout. Trouver un ami, un vrai ami dans la vie, c'est pas facile. Puis je peux vous dire qu'on a passé à travers beaucoup d'expériences, Sylvain et moi. Pour ceux qui ne savent pas, moi et Sylvain, on a travaillé ensemble au monde des athlètes, j'étais son boss. Puis quand je lui ai demandé de passer à moi, puis il ne voulait pas. Mais après ça, je restais chez Sylvain aussi. Fait que quand j'arrivais chez eux, là, c'est lui qui me bossait après. Sans Sylvain Robertson dans ma vie, il n'y aurait pas eu de Guylain Giroir. Ça peut être une si bonne affaire de ça de te rencontrer, Sylvain. Sans Sylvain Robertson dans ma vie, il n'y aurait pas eu de Paolo Mancini. Paolo, comme vous le savez tous, c'est un grand acteur. Vous pouvez demander son autographe tout de suite. Aujourd'hui, vous la donnez, ça va valoir cher. Vous allez pouvoir mettre ça sur eBay et faire bien de l'argent dans une couple d'années. Puis sans Sylvain Robertson, j'aurais pas pu rencontrer son petit frère, Guy Robertson. Guy, laisse-moi donc 2 secondes. Oui, laisse-moi, s'il te plaît. Je pense que c'est pas mal un meilleur look que des track pants avec un gilet, avec des petites lunettes et le style Bill Gates. Hein? Ça, regardez ça, ça peut jeune homme-là. Je peux vous dire que dans les types de familles qu'on a aujourd'hui, c'est des plus petites familles, les amis deviennent très très importants. Puis Louise, tu le sais, on est un méchant groupe d'amis. C'est pas facile de vivre avec nous autres, on est une grande famille, mais on s'aime beaucoup, puis plus que n'importe quoi, on aime beaucoup Sylvain. Puis Sylvain vient d'une magnifique famille. Hein? Normand puis Debbie. Combien de fois à Mom et Pops qu'on a ravagé votre frigidaire? Combien de fois qu'on a fait des trous dans les murs de votre maison? Mais c'est pas grave, Guylain aurait pu réparer ça avec un petit peu de poté, là. Ça aurait été correct, ça n'aurait pas été trop dur. Combien de fois, Martin Dubois, qu'on a cassé des cages à oiseaux dans la maison à Tweedy là-bas? Combien de fois qu'on a remplacé du vodka par de l'eau? Excuse-moi, Norm, excuse-moi. Une affaire, peut-être avec Sylvain, si vous voulez l'agacer un petit peu à soir, demandez-y 6 chansons de Bryan Adams. Il ne sera pas capable de vous le dire, mais demandez-y n'importe quel numéro d'une équipe de hockey, même après une trentaine, quarantaine de shooters, qui vont être capables de vous le dire. On a eu la preuve à son bachelor party. Si vous avez des doutes, allez à l'auberge Dumas à Hall. Les gars là-bas, ils vont vous le dire.
Un petit peu l'histoire, je sais pas si vous connaissez l'histoire de comment est-ce que Sylvain et Louise se sont rencontrés, mais moi je peux en parler un petit peu parce que j'ai été avec Mademoiselle Desjardins là, un membre privilégié de leur rencontre. Un petit peu comment est-ce que ça marchait dans ce temps-là, c'est que moi je rencontrais une fille, je demandais à la fille, t'as-tu une amie pour mon ami? Il y a des fois que ça ne durait pas bien longtemps entre moi et les filles, fait que ça n'arrivait pas qu'ils veulent la rencontrer, ses amis. Il y a des fois qu'il était pogné à écouter du Sphinx. Un film de Marc Messier, on me demanderait à Sylvain jamais il est bon. Mais après ça, Alain Legault m'a introduit à Mélanie, et puis j'ai demandé la même question à Mélanie. Et puis elle m'a dit, sais-tu quoi? J'en ai une amie. Son nom c'est Louise, elle vient de Buckingham, tatata. Puis le 4 février, quelle année? 4 février 2000, Mélanie, moi-même, Sylvain et Louise ont été mangés au Copons, au restaurant Copons d'Ottawa. Je peux te dire, Sylvain, que ce soir-là, j'ai vu quelque chose dans tes yeux. Ça, Louise, je peux te le garantir, j'ai vu une étincelle déjà, Sylvain, quand il t'a vu. Mais malheureusement, aujourd'hui, je peux pas te dire que je vois encore la même étincelle déjà, Sylvain. Je te mentirais, je te dirais que l'étincelle est encore là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des feux d'artifice dans les yeux, Louise. Ah, je le savais, ça se pognait. Hein? Je l'avais dit, Guy, qui est en train de les filles. Fait que tout ça pour vous dire qu'on est extrêmement content, du point de vue des gars d'honneur, que notre bon ami, la colle de notre groupe d'amis, le souffre-douleur de notre groupe d'amis, se soit unis aujourd'hui à une magnifique personne comme Louise. Sylvain, tu as une belle famille, tu as des beaux enfants, tu viens d'une bonne famille, tu as créé toute une famille, puis on est extrêmement content de t'avoir comme ami, et d'être le premier gars marié de notre groupe. Ça n'aurait pas pu arriver un meilleur gars. Sylvain, je t'aime. C'est de la bonne manière, pas de... C'est pas gay, la copine de dire. C'est arrivé une fois, puis j'avais bien vu ce soir-là. C'est pas vrai, ça non plus.